Monsieur le Président Dorozuc. Bon, j'ai beaucoup de questions, vous ferez ce que vous pourrez. Qu'est-ce qu'on attend de la fusion finalement? Parce que, alors, il est question dans le projet de loi qu'on a reçu d'améliorer les délais, mais je ne suis pas sûr que ça repose sur le bon diagnostic, puisque pour l'instant, les retards, c'est plutôt des retards qui sont liés à des difficultés industrielles. Par ailleurs, est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir gagner du temps quand on parle de sûreté nucléaire? Peut-être pouvez-vous nous donner des exemples de phases qu'on pourrait optimiser ou supprimer dans l'instruction des dossiers? Il est question d'efficacité. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas efficace dans le système actuel? On n'a toujours pas compris. Et il est question de coût. Alors effectivement, ça correspond à une demande d'EDF depuis longtemps, mais ça ne correspond pas à une demande de ces ingénieurs en sûreté nucléaire. Deuxième chose, nous sommes très inquiets de la désorganisation qui arrive là du système de sûreté en plein milieu de 1000 chantiers. On en a rappelé quelques-uns. Vous avez dit qu'on avait affaire à un contexte hors norme qui arrive, mais il y a déjà un contexte en fait avec le démarrage de Flamanville qui est pour l'instant un fiasco sans fin, la prolongation des réacteurs existants, le projet de loi dit à 60 ans voire au-delà, et d'éventuelles augmentations de puissance alors qu'on connaît les problèmes de corrosion et autres fissures, CIGEO et les autres déchets, et on nous parle même de nouvelles capacités d'entreposage et de stockage. Enfin, on en parle. Fessenheim et les autres démantèlements qui ne manqueront pas d'arriver. ITER, la préparation d'une gestion post-accident nucléaire, le changement climatique, on a parlé de la Manche tout à l'heure. Les 2 réacteurs en fonctionnement de Flamanville ont été arrêtés la semaine dernière pour cause de tempête, ont été îlotés, et vous avez rappelé les autres sujets. Est-il bien raisonnable de désorganiser le système quand on a autant de chantiers devant nous, ou alors est-il bien raisonnable de relancer le nucléaire quand on veut réorganiser? Ça, c'est peut-être plus une question politique qu'une question pour vous directement. Troisième chose, nous sommes très inquiets de la fin de la séparation en fait entre l'expertise et la décision. On se demande pourquoi il faudrait faire dans le nucléaire ce qu'il ne faut surtout pas faire partout. On a l'exemple de l'ANSES, mais on en a bien d'autres. Le projet de loi vous confie la responsabilité de mettre en œuvre un règlement intérieur qui, on va dire, maintienne cette séparation. Bon, nous pensons que c'est au législateur de garantir cette séparation, mais peut-être pouvez-vous nous dire quels sont vos projets dans ce domaine. De la même façon, le projet de loi propose que ce soit vous qui définissiez la nature et les modalités de publication des informations et de participation du public. Là aussi, nous pensons que c'est au législateur de le faire, mais peut-être pouvez-vous nous renseigner sur le sujet. Dans cette fusion, ce qui va disparaître, c'est la capacité d'autosaisine qu'avait l'IRSN. Je ne la retrouve pas dans ce qui nous est proposé pour l'instant. Est-ce que l'ASN va avoir cette capacité d'autosaisine? Et dernière question pour vous laisser un peu de temps, il y a quand même un problème sur la recherche. Jusqu'à l'heure actuelle, l'expertise de l'IRSN, elle repose aussi sur de la recherche fondamentale. Qu'avez-vous prévu pour l'attractivité de la recherche? Le directeur général de l'IRSN qui était auditionné la semaine dernière par la Commission du développement durable nous disait qu'il y avait plus 50% de démissions à l'IRSN. Monsieur Lenné. Je ne peux pas en une minute aborder toutes les questions, bien évidemment. Alors, je vais prendre la question qui me paraît la plus centrale, qui est celle de la séparation entre l'expertise et la décision que vous avez citée. Tout d'abord, je tiens à rappeler que si on regarde la situation actuelle en France, il n'y a pas, et contrairement à ce que l'on prétend, de séparation étanche entre les activités d'expertise qui sont réalisées par l'IRSN et les activités d'instruction et de décision qui sont réalisées par l'ASN. Pendant la totalité des phases qui sont liées à l'instruction d'un dossier, ASN et IRSN sont en étroite relation, en continu. Et ces 2 entités, ASN et IRSN, sont en relation continue avec les exploitants nucléaires qui portent les projets. Il n'y a pas d'étanchéité, il n'y a pas de séparation entre expertise et instruction et décision. C'est une fable de le dire, ça n'existe pas. Il n'y a aucune règle internationale, notamment des règles dans le domaine nucléaire de l'AIA, qui impose une telle séparation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nombreux de nos homologues ont une expertise intégrée. Donc cette séparation, soyons prudents, la situation actuelle est beaucoup plus nuancée et le bon fonctionnement efficace d'une autorité de sûreté nucléaire suppose que les 2 entités se parlent et ne soient pas séparées par des murailles de Chine.